Coucou les petits loups, comment allez-vous aujourd'hui? Pour ce sabbat, nous sommes heureux de vous recevoir pour une nouvelle leçon un peu plus différente que d'habitude. Alors, après les chants, soyez attentifs. Nous allons maintenant prier. Joignez vos mains, fermez les yeux. Seigneur, nous te remercions pour ce programme que tu nous accordes en ce jour de sabbat, le jour de repos que tu nous as accordé et mis à part pour nous. Nous te remercions et te demandons de rester avec nous, d'envoyer ton Esprit Saint afin de nous permettre de comprendre l'histoire et la méditation que tu nous permettras d'entendre. Bénis toutes les personnes qui prennent de leur temps pour préparer ces moments pour nous, Seigneur. Nous nous en remettons à toi. Ce sont là les grâces que nous te demandons. Au nom de Jésus, ton Fils, et pour sa gloire. Amen. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine.
Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la peur et du courage. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir peur, de vous sentir tout petit, pas assez grand, d'avoir l'impression que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose? Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Et c'est toujours rassurant de voir que certaines personnes ont fait face à leur peur et qu'il est possible d'avoir du courage même quand tout semble impossible. Je vous propose donc dans un premier temps de regarder 3 vidéos qui sont l'histoire de Daniel, David et Esther. Selon moi, ils ont fait quand même preuve de courage, ces personnes-là. Alors, je vous laisse avec ces vidéos et à tout de suite. Sauver des crocs. Le peuple d'Israël n'obéissait plus à Dieu. Alors Dieu laissa venir des ennemis qui détruisirent Jérusalem. Ils firent beaucoup de prisonniers parmi le peuple et emmenèrent de nombreux Juifs à Babylone. Daniel était l'un de ces Juifs déportés à Babylone. Il n'avait pas oublié Dieu et le priait 3 fois par jour. Dieu bénit Daniel et il devint un dirigeant très respecté au service du roi. Mais des hommes à la cour du roi étaient jaloux de Daniel. Ils proposèrent une loi interdisant de prier quelqu'un d'autre que le roi Darius. Celui qui désobéirait serait jeté au lion. Darius accepta. Comme Daniel priait Dieu, on l'arrêta. Darius était triste car il aimait bien Daniel. On avait trompé le roi avec cette loi et il était maintenant obligé de l'appliquer. Daniel fut donc jeté au lion. Les lions rugirent. Ils s'apprêtaient à manger Daniel. Mais Dieu envoya un ange pour fermer la gueule des féroces animaux. Daniel passa la nuit dans la fosse aux lions et il ne lui arriva rien. Le lendemain matin, à l'aube, le roi Darius fut très heureux de découvrir Daniel encore en vie. Dieu a envoyé un ange pour sauver, lui dit Daniel. Et on fit sortir Daniel de la fosse aux lions. Le roi Darius fit jeter les ennemis de Daniel dans la fosse. Les lions les dévoraient. Puis, il ordonna que dans tout son royaume, on honore le Dieu de Daniel, le Dieu vivant et tout-puissant. Les cailloux, la fronde et le géant. Le premier roi d'Israël s'appelait Saül. Saül n'obéissait pas à Dieu. Alors Dieu dit au prophète Samuel, « Va chez Isaïe. Un de ses fils sera le nouveau roi. »
Samuel se rendit à Bethléem, chez Isaïe, qui lui présenta 7 de ses fils. Ils étaient beaux et forts. Dieu dit, « Je n'ai choisi aucun d'eux. Je ne regarde pas à l'apparence, mais à ce qu'il y a dans le cœur. » Alors, Isaïe envoya chercher son plus jeune fils, David, qui était dans les champs en train de garder les moutons. Samuel le regarda, et Dieu dit, « C'est lui. » Et David fut oint comme nouveau roi. Israël était en guerre avec les Philistins. Un géant, nommé Goliath, lança un défi aux Israélites. « Choisissez votre meilleur guerrier et qu'il se batte avec moi. » Les soldats étaient terrorisés. David était venu apporter de la nourriture à ses frères, qui étaient soldats. Il entendit les paroles de Goliath. « Comment ose-t-il défier l'armée de Dieu ?» demanda-t-il. « Moi, je me battrai. » Le roi Saül propose vite son armure, mais elle était trop lourde. Dieu m'a délivré des bêtes sauvages. Il m'aidera aussi contre Goliath. Et David prit son bâton, sa fronde et 5 pierres. Suis-je un chien pour que tu viennes me combattre avec un bâton ? Rugit Goliath. David répondit, toi, tu penses, mais moi, j'ai le Dieu d'Israël à mes côtés. David prit une pierre et la lança avec sa fronde. Elle frappa Goliath en plein front et le géant s'écroula. Les Israélites battirent les Philistins. Avec l'aide de Dieu, David était devenu un héros. La belle et courageuse reine. Esther était reine de Perse. Elle avait un secret que même son mari, le roi Assuérus, ne connaissait pas. Elle était juive. L'oncle d'Esther, Mardoché, travaillait au palais et veillait sur elle. Il y avait au palais un conseiller nommé Aman que le roi voulut récompenser. Aman était si fier, on se prosternait devant lui. Mais pas Mardoché. En colère, Aman décida de le tuer, lui et tous les Juifs. Aman fit croire à Assuérus que le peuple juif était dangereux. Il fallait donc l'éliminer. Le roi accepta et on fixa une date pour tuer les Juifs. Catastrophé, Mardoché envoya un message à la reine Esther. « Esther, persuade le roi de changer d'avis. Si je vais le voir sans invitation, je mourrai, sauf s'il me tend le sceptre d'or. » Esther, c'est peut-être pour faire face à ce danger que tu es devenue reine. La courageuse Esther accepta. Après avoir prié, elle entra dans la salle du trône. Le roi Assuérus la fit approcher et lui tendit son sceptre d'or. « J'aimerais organiser un repas avec Aman, » dit Esther. Aman était en train de faire construire une potence pour y pendre Mardoché quand il reçut l'invitation du roi. Il se rendit alors au palais pour le repas. Pendant le repas, Esther dit « Un homme veut nous tuer, moi et mon peuple. »« Qui est-ce » demanda le roi. « C'est ce méchant Aman, l'ennemi des Juifs » s'écria Esther. « Garde, mettez-le à mort !» On pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Grâce à l'intervention d'Esther, les Juifs étaient sauvés.
Ils firent une grande fête qui est encore célébrée aujourd'hui. Waouh! C'est fort, n'est-ce pas? David, Daniel et Esther étaient quand même dans des drôles de situations. L'un doit faire face à un géant, l'autre est dans une fosse avec des lions, et la dernière doit se confronter au roi pour sauver son peuple. En toute honnêteté, c'est vraiment impressionnant, et moi perso, je me suis jamais retrouvée face à un lion. J'imagine que vous non plus. Enfin, qui sait? Mais pourtant, parfois, vous pouvez vous retrouver face à des situations qui vous semblent insurmontables. Par exemple, c'est un exemple qui vous parlera peut-être plus qu'une fosse au lion, mais vous devez aller voir un camarade, un copain, et vous devez lui dire quelque chose qui ne lui plaira pas. Et vous savez que ça ne lui plaira pas, mais vous savez aussi qu'il a besoin d'entendre la vérité. Vous savez qu'il peut mal réagir et qu'il peut s'énerver, mais vous savez aussi que c'est à vous d'aller lui parler. Et vous faites le choix d'aller lui parler. Dans les 3 histoires qu'on vient de voir, il y a un point commun. Alors, on va le deviner ensemble. Vous êtes prêts? C'est en 3 lettres, c'est un mot, ça commence par un F, ça finit par un I, et ça sonne exactement pareil que « Il était une fois ». Le premier qui trouve a gagné. Bien joué, c'était ça. C'est la foi, F-O-I. En effet, David, Daniel et Esther ont fait confiance en Dieu. Ils avaient la foi. Ils n'ont pas cherché à faire les choses avec leur propre force. David, il ne pouvait pas se mettre à la musculation d'un coup, prendre 2 mètres et faire la taille de Goliath. Daniel, il n'avait pas de morceaux de viande pour appâter les lions, pour essayer de s'en échapper. Et Esther, elle avait soit le choix de voir le roi, soit le choix d'abandonner. Au final, les 3 ont fait confiance à Dieu et Dieu leur a donné sa force. Il a fait des miracles pour eux, mais vous savez, il fait des miracles pour vous aussi, et il en fait tous les jours. Alors, vous pouvez lui faire confiance, lui demander de toujours vous guider et de vous donner le courage dans toutes les situations auxquelles vous pourrez faire face. Il a promis d'être là toujours, avec vous, quoi qu'il arrive, et il te dit « n'aie pas peur ». Jésus t'aime, que tu sois grand ou petit. Il a une mission pour toi et il te donnera toujours la force de la réaliser, car il t'a choisi. Pour terminer, je te laisserai avec ce verset qui se trouve dans Deutéronome 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. À bientôt! Pour finir, je te laisserai avec ce verset qui se trouve dans Deutéronome 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Et je te laisserai pour finir avec ce verset qui se trouve dans Deutéronome 8. Non. Et pour terminer, je te laisserai avec ce verset qui se trouve dans Deutéronome 31 au verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Voilà, avec ce verset, je te souhaite du courage pour cette semaine et bon sabbat, à bientôt! Voici quelques activités et coloriages. Ne sois inquiet de rien, fais connaître à Dieu tes demandes. Retrouve les mots dans le texte qui sont en gras. Voici un verset à colorier. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Suis les chiffres dans l'ordre croissant et trouve le dessin qui se cache sur cette feuille.
quelles que soient dans les circonstances où nous nous trouvons, que nous soyons tristes ou joyeux, nous avons toujours une bonne raison de remettre notre sort entre les mains de Dieu. Alors pour cette activité, que tu sois une fille ou un garçon, découpe l'image qui te correspond, ainsi que la langue qui se trouve à côté. Une fois que tu auras fait cela, écris sur la langue un verset, une prière ou une phrase que tu souhaites dire à Dieu. Ensuite, tu laisseras parler ton imagination. Tu dessineras sur le visage les yeux, le nez et l'emplacement de la bouche. Une fois que ce sera fait, tu pourras coller la langue au niveau de la bouche. Et ainsi, ça représentera ce que tu voudras dire au Seigneur. Vous trouverez toutes les activités et jeux sur le site adventkids.fr. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal qui réclame une place. Non, 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 mon cœur lui est fermé. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui veut toute la place. Oui, 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 Seigneur, tu peux entrer. Pour clore ce programme, je vais vous inviter à prier avec moi. Nous allons fermer les yeux et joindre les mains. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à la porte. À notre porte. Oui, c'est Jésus. Seigneur, nous t'ouvrons la porte et nous te faisons la place, afin que tu puisses venir demeurer auprès de nous, demeurer en nous. Nous t'ouvrons la porte parce que nous te faisons confiance, Seigneur, et nous savons que tout ce que tu dis est vrai. Permets-nous de toujours garder cette assurance en toi. Bénis-nous tous, bénis tous nos familles, Seigneur. Bénis tout le monde. Bénis tous ceux qui ont pu bénéficier de ce programme. Garde-nous et permets-nous, Seigneur, de bien profiter de cette journée de sabbat que tu nous accordes. Accompagne-nous au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.